Santiago a eu une méduse. Maman s'est fait piquer à l'orteil. Titou il en a plus que 7. Maman elle en a une. Mais Titou en a plus que 7, donc il y a un peu... Il a hurlé au départ, mais il faut qu'il se calme. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Premier matin sur notre spot plage, ici au nord de Goa. Ouais, j'ai attendu le matin, bien sûr. Donc on était ici, on s'est installé hier avec nos copains les Azimuts et Raph et Rufus. Et le problème c'est que on était dans l'eau, c'était super, puisque là tout va bien. Et tout d'un coup Santiago a commencé à hurler très fort, et en fait il s'est fait piquer par une méduse, enfin piquer, je sais que c'est pas vraiment brûlé, ou piqué par une méduse, mais à plusieurs endroits, sur les 2 jambes, sur les 2 mains. Donc voilà, puis en sortant, en voulant l'aider pour Anaïs, elle s'est aussi fait toucher au pied. Puis un peu plus tard dans l'après-midi, Livia. Pour Anaïs et Livia, c'était pas trop grave parce que c'est à un seul endroit. Santiago, il a vraiment passé un très sale moment. Je sais pas comment un petit bonhomme de 7 ans a pu gérer une telle douleur. Et du coup, ça enlève un peu tout le charme de l'endroit parce qu'on n'est pas sûr d'avoir encore envie de se baigner. Vous pouvez voir Santiago aujourd'hui, il est tout bandé. Donc un petit peu dommage, on est tous occupés à se demander qu'est-ce qu'on fait, si on bouge ou pas de cet endroit, et au final on sait pas trop parce que Livia, Anaïs et Santiago ont tous été touchés par une méduse, moi pas, Sylvester a passé beaucoup plus de temps dans l'eau, il n'a rien eu, et il y avait énormément de touristes dans l'eau également, et on n'a pas entendu d'autres personnes revenir en criant. Enfin, moi je pensais qu'on allait trouver un endroit où on allait dormir tranquillou, on allait passer quelques jours vraiment sympas, et là si on peut pas aller dans la mer, si les enfants ils peuvent... Enfin déjà Santiago il a plus envie. Il a vraiment plus envie d'aller dans l'eau. Et qu'on change ou pas d'endroit, ça changera pas grand chose. Voilà, c'est une réflexion générale, on sait pas. Moi je pense qu'on va rester encore au moins 24 heures ici. Puis après peut-être descendre au sud de Goa. On verra. Salut les copains! Premier matin, on se réveille sur notre spot tout seul. Hier, les copains de tout azimut sont partis et Rufus et Raph sont également partis. Ils sont tous partis vers les 2 véhicules sont partis vers le sud de Goa. Nous, on avait décidé qu'on voulait un peu se poser en famille parce qu'on aime bien être avec du monde, ça fait vraiment plaisir après tout ce temps. Mais voilà, on n'a plus trop l'habitude non plus. Donc après 4 jours, un petit moment à 5, c'est peut-être pas trop mal et ça fait du bien. On va peut-être encore rester une nuit ici, sur ce spot, parce que c'est super calme. On est bercé par le bruit des vagues que vous entendez derrière. Et puis peut-être qu'on va se déplacer au sud de Goa. Puis hier, on a eu aussi la visite à scooter de nos copains qu'on a rencontrés à Katmandou, qui sont à une 40aine de minutes à scooter d'ici. Donc voilà, ils sont passés nous faire un petit coucou. Alors on va plus dans la mer parce que Stéphane s'est fait piquer, Santiago s'est fait piquer, Livia s'est fait piquer, Anaïs s'est fait piquer, donc voilà. On nous a dit que les méduses c'était temporaire. Donc peut-être que d'ici quelques jours il n'y aura plus de méduses et qu'on pourra y retourner, ce serait vraiment chouette. Il suffisait que je vous dise plutôt qu'on ne faisait rien, qu'on profitait, pour qu'on se lance dans une petite marche. Alors c'est léger, on va aller à Arambol, c'est la première ville on va dire de moyenne importance qu'il y a sur le nord de Goa. Nous on est juste avant, et vous voyez le chemin pour y aller à pied, qui prend une 40aine-50aine de minutes théoriquement, et il commence par une marche sur le sable, et là on va monter une colline, et puis en théorie on va redescendre et on sera déjà dans l'entrée d'Arambol. Si on le fait en scooter ou en véhicule, ça peut prendre jusqu'à 40 minutes parce qu'on va contourner tout ça, voilà. C'est vraiment super en fait comme balade. J'aime bien parce qu'on longe la mer, donc on a une vue tous les 2 minutes sur un truc vraiment sympa. Et puis c'est une vraie petite balade sur un terrain escarpé avec des rochers dans les buissons. Dernière partie, donc on vient de passer une première plage. Là c'est des rochers, puis on va arriver à Arambol Beach. En fait, suite avant nous, il n'y a rien.
C'est marrant, depuis qu'on est arrivé sur notre place, je trouvais que Goa en fait c'était pas aussi pire que ce qu'on nous avait dit. Et en fait on a marché quoi, 1 kilomètre à vol d'oiseau, peut-être un peu plus, et là on est dans le Goa comme je m'attendais. Ça veut dire avec énormément de vendeurs pour touristes, hippies, une odeur de marijuana permanente dans la rue, quelque chose qui est tout à fait différent de l'Inde traditionnelle, avec des gens de toutes les nationalités qui se côtoient. C'est sympa mais c'est assez limite. On doit retrouver les copains à leur hôtel, vu qu'on se promène un peu dans les petites ruelles ici d'Arambol. On découvre toutes les petites guest houses qui sont cachées en fait, c'est un petit chemin et puis on arrive sur 3 guest houses. C'est assez sympa. Il y a quelque chose en fait dans cette ville. J'avoue que la première aperçu qu'on a eu, qui est la grosse rue commerçante, où l'essentiel des magasins sont des magasins à touristes. Ce que j'appelle magasins touristes, c'est les magasins où aucun local va faire ses courses là-dedans. Ça veut dire c'est des souvenirs, c'est des vêtements que seuls les touristes porteront, et ce genre de choses. Et du coup j'étais pas ultra enthousiaste. Et maintenant qu'on voit d'autres quartiers, c'est sympa. On quitte Arambol, il y a les fêtes qui se mettent en place tout doucement, mais nous on a pas mal de routes à faire encore. On a quitté un tout petit peu plus tard que ce qu'on voulait, c'est toujours comme ça quand on est avec des copains. Il y a toujours un peu une dernière papote qui se fait et au final on rate le créneau. Mais ça va le faire, mais regardez, on marche avec le coucher de soleil. Ça va être limite de ne pas rentrer dans le nord, on n'a pas de lampe, on n'est pas équipé. Et en plus on se dit qu'on va pas pouvoir s'arrêter parce que sinon on va se faire bouffer par les moustiques, mais voilà, c'est la vie. Presque sorti de la zone commerciale d'Arambol. Et en fait la zone commerciale te suit jusqu'à la plage, jusqu'à la sortie d'Arambol. Le soleil est bien descendu. Et nous on doit aller derrière la colline qui est là devant vous. On arrive doucement à la fin de la plage, ça va être encore assez vite, mais il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Donc il y a un passage compliqué dans les rochers où c'est un peu encombré. Là c'est parti, attaquer la partie montagne-colline. Et c'est vraiment la partie qu'on veut boucler avant qu'il fasse noir. Parce que le chemin il est pas super évident. On est presque au bout du chemin montagneux. On va bientôt arriver sur la partie plage pour redescendre vers Jeff. Au final, je trouve que c'est cette balade-ci dans la montagne qui est le plus chouette de la journée. Parce qu'Arambol, comme je le dis, c'est ultra touristique. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de touristes de tous bords, essentiellement indiens, russes. Donc les gens me parlent en russe, évidemment. Mais cette balade-ci, elle vaut vraiment la peine. Et cette vue sur cette falaise derrière moi, vraiment très chouette. Puis ça change, ça fait du bien. Ça fait du bien de se bouger. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt team pantoufle ou team rando, nous en fait on est team aucun des deux, on fait les deux. Voilà. Pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Exactement. Allez, on va essayer de boucler ça avant qu'il fasse noir, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà, on y arrive. On l'a fait les amis. On l'a fait. Maintenant il reste à remonter petit bout de plage et puis la digue et on arrive à Jeff. Cool. Bonne journée. Ah Titou, est-ce que c'était une bonne journée? Dure la marche? On s'en fiche. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a Anaïs qui est occupée à faire quelque chose. On vous en parlera peut-être un jour. Mais là en fait, en gros c'est la suite de notre voyage qui occupe à se jouer dans ses mains. Comment tu te sens? Bien le bonjour. Ça fait plus d'une semaine qu'on est là. Ça fait une semaine qu'on est sur ce spot avec un jour en plus là-bas sur l'autre spot. Hier on a fêté Noël. Ici tranquillement sur la plage avec les enfants. On a fait un petit feu d'artifice. On a été manger au resto avant. Rien de très compliqué. Puis on a terminé la soirée avec un film. Voilà. C'est des moments toujours un peu particuliers. La période de Noël quand on est en voyage. Soit on essaie de le célébrer comme à la maison, soit on essaie de faire un truc un peu différent et nous on a plutôt essayé de faire un truc différent. Voilà, on sent que pour les enfants, pour certains c'est un peu plus dur.
Nous ça va en fait, c'est pas notre premier Noël en n'étant pas en famille, donc on s'y fait, et puis le fait qu'on soit dans un cadre vraiment sympa, ça aide. Je pense aussi que ça fait partie des choses, des raisons qui nous ont poussé à venir ici à Goa, c'est de trouver un cadre sympa pour passer ce moment qui pourrait ne pas être évident. Là on va se déplacer, on va partir pour 3 heures de route. On va retrouver notre copain Rufus avec son fils Raph, qui serait à 3 heures d'ici de Goa, enfin de Kerim où on est. Nous on est au nord de Goa et lui il est au sud, et apparemment il y aura un rassemblement de plusieurs véhicules, donc ça peut être assez sympa. On va aller là pour fêter Nouvel An avant de continuer nos aventures. Je vous fais un dernier point sur la belle plage de Kerim, sur laquelle au final on aura passé du temps mais pas tellement dans l'eau à cause des méduses. Donc on part avec un sentiment mitigé. Après on a adoré l'endroit, c'était super calme. Hier il y avait du monde parce que c'était dimanche, en plus d'être le 24, mais je pense que pour les Indiens le 24 c'est pas très important. Mais il y avait vraiment du monde parce que c'était dimanche, mais sinon le reste du temps c'était vraiment super calme. Et une fois qu'il fait noir, il n'y a plus de bruit ou plus personne, et ça c'était vraiment cool. Vous avez vu où Jeff il était posé, c'était vraiment sympa. Maintenant on va mettre Jeff en route et c'est parti pour un bon petit 3 heures de route minimum. Peut-être plus parce qu'on va faire quelques arrêts techniques, faire des courses, acheter de l'eau, enfin on verra comment ça se passe. Allez, c'est parti! Ou pas. Ça fait du bien à Jeff de rouler un peu. Il n'aime pas quand il reste trop statique. Bon, on était en route. On est toujours en route. Il y a le pot qui a relâché, donc on avait fait une réparation au Pakistan. Voilà. Et ce genre de bosse, eh ben, c'est pas bon pour notre véhicule. Et en fait, tout à l'heure, Nico a eu c'était une sortie de pont où il y avait vraiment une grosse bosse, et je pense que c'est là que ça a définitivement lâché. Du coup, là, on cherche un garage qui peut souder. Tu veux dire autre chose? Non, ben on savait que ça allait arriver, mais on espère que ça arrive à un autre moment que maintenant pour changer toute la ligne de pot correctement. Là, on va devoir faire une réparation, on espère que ça tienne. Voilà. La réparation, elle a tenu ce qu'elle a tenu, hein, mais c'est même pas mal par rapport à toutes les routes défoncées qu'on a eues. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris les deux tuyaux, ils avaient soudé un tuyau par au-dessus. Ici, bah, je pense que ça a lâché, on verra où ça a lâché en fait. J'ai pas eu l'occasion de regarder, on était sur le bord de la route. C'est Anaïs qui l'a vu, moi je pensais que le bruit venait de l'arrière. Voilà. C'est un peu laid, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un garage. Bon, on était en chemin pour un garage, mais tout est fermé aujourd'hui, on est le 25 et nous on pensait pas qu'il serait fermé, mais voilà, c'est fermé. Mais par contre du coup là, en reprenant la route, on a chopé une barrière. Je te montre. Deuxième rétro de pété. Voilà. Je vais devoir jouer rétro pour Nico. On est arrivé hier à Agonda Beach, on a fait la fête, on a retrouvé Rufus et Raph et puis pas mal d'autres voyageurs. Mais par contre ce matin je me mets en quête de trouver des rétroviseurs de rechange pour changer ce Jeff, vu que je ne vais pas continuer à rouler sans rétroviseur, c'est juste impossible. Je suis juste avec mon téléphone, désolé si ça tremble. Et je dois aller à Ankonaka, je crois, un truc comme ça, à Kon. Voilà, en gros j'en ai pour une dizaine de kilomètres. Puis là-bas c'est de trouver le bon endroit. J'espère que ça va aller. Là j'essaie de faire du stop, mais j'ai que des gens qui vont vers le nord et pas vers le sud, et je dois aller vers le sud. J'ai été pris en stop par une famille qui m'a fait m'arrêter à un garage où je pourrais demander des informations. Et apparemment il y a un garage ici pas très loin avec des pièces de rechange pour camion. Donc du coup ils m'ont déposé là, il me reste 1,2 km à faire à pied. Donc je me dépêche de le faire parce qu'il fait très très chaud, ça tabasse là. Et en plus je dois faire ça le long de la highway 66, c'est la highway qu'on a pris pour arriver jusqu'ici. Oups, j'ai failli me péter la gueule en plus, magnifique. Ça aurait été beau en caméra. Et c'est bête parce qu'au final c'est quelques kilomètres plus loin que de là où on a tourné pour tourner à Agonda Beach. La seule chose c'est qu'hier, à mon avis ça devait être fermé.
Du coup, bah, deuxième fois que j'ai failli tomber, magnifique. Voilà. Du coup, bah, on aurait peut-être été hier pour rien. Voilà, j'espère que ça a donné quelque chose parce que sinon je suis reparti dans l'autre sens après. Et j'avoue que si on peut finir cette mission assez vite, ça peut vraiment être cool. Que je puisse un peu profiter de la plage. Il y en a qui pensent qu'on est en vacances, mais c'est un travail d'être voyageur. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est une vie de fou. On se plaint pas, hein. On l'a choisi, mais pensez pas qu'on est en vacances. On a beau être au plus bel endroit du monde, il y a toujours du boulot. Regardez, en plus là, ça marchait à côté des bagnoles. Voilà, j'ai trouvé mon miroir dans le magasin qui est derrière moi là-bas au bout. Malheureusement, ils avaient que le côté droit. Enfin non, heureusement, ils avaient le côté droit. Malheureusement, ils n'avaient pas le côté gauche, donc je vais changer que le côté droit, qui était quoi qu'il arrive le plus critique. Ça m'a coûté 490 roupies, ce qui fait globalement un truc comme 5,50 € pour le miroir, qui est neuf. Voilà. J'ai aussi demandé pour réparer le pot d'échappement de Jeff et il m'a dit que le gars là à côté il pouvait le faire assez facilement. Donc on va voir avec Anaïs ce qu'on fait. Si on décide de bouger Jeff et d'aller le faire pendant qu'on est ici. Le problème c'est sortir de la rue où on est, je vous montrerai, c'est un peu le bordel hier qu'on est arrivé. On n'a même pas filmé parce qu'on était vraiment concentré à passer cette rue. Et en plus en miroir droit c'est compliqué parce que je vois pas le porte-à-faux de Jeff. Et Anaïs elle faisait la circulation sur la route. Donc bah ouais, parfois on a des priorités plutôt que de filmer. On nous a même fait la réflexion que certaines de nos vidéos faisaient un peu fausses parce qu'on on montrait que des beaux côtés ou tout, mais dans ces moments-là, nous on pense pas toujours à filmer. Je crois que notre priorité c'est qu'on aille bien et filmer c'est un plus. Allez, maintenant il faut que je remarche et que je refasse du stop pour retourner à Gonda Beach où les copains et Anaïs et les enfants m'attendent. J'ai 7 km à marcher pour arriver à Gonda Beach, mais dans 500 mètres en fait j'arrive à un endroit où je vais pouvoir faire assez facilement du stop. Donc si je peux gagner 2-3 km en faisant du stop, je le ferai. On verra comment ça se passe. Pas faire de plan, mais sinon ça fait 1h30 à marcher. C'est comme je l'ai dit avant, c'est plein cagnard, donc voilà. Mais tout se fait dans la vie, tout se fait. Faut juste s'accrocher et y croire. De retour à Gonda Beach, ben voilà, donc j'aurais fait plus de 6 km avec la moto. Là il me reste à marcher un petit 500 mètres et j'arrive au camp. Donc franchement cool, les missions rondement menées parce que c'était relativement vite pour tout avoir, alors que ça aurait pu me prendre la journée si j'avais été à Conakwa ou je ne sais plus comment le dire. Voilà. J'y arriverai peut-être un jour avec les noms, mais pas aujourd'hui en tout cas. Ça fait plusieurs jours qu'on arrive ici à Gonda Beach et il est temps un peu que je vous parle des personnes avec qui on est et de cet endroit un peu particulier. À Gonda Beach, c'est donc au sud de l'état de Goa. Il y a encore des plages après, mais c'est considéré ici comme un peu la fin de la route hippie. Les grandes époques des hippies, ils venaient, donc ils partaient par Téhéran, puis ils faisaient Kaboul, le Pakistan, puis en général le nord de l'Inde, Rishikesh, et ils descendaient jusqu'ici. Et c'est même ici qu'on dit qu'ils abandonnaient leurs véhicules. Aujourd'hui, bah, c'est une station balnéaire assez prisée, il y a pas mal d'étrangers, il y a aussi des Indiens, surtout en cette période de fête. C'est assez sympa, pour nous ça fait une grosse différence par rapport à Karim Beach où on pouvait pas se baigner, c'est qu'ici on peut vraiment se baigner. Et par contre il y a nettement plus de monde, c'est un peu moins calme. Alors nous on se retrouve avec aujourd'hui 4 autres véhicules, mais initialement il y en avait 6, donc il y en a 2 qui sont partis. On a retrouvé nos copains Raph et Rufus, les Anglais. Il y a Ben et Julia qui sont un jeune couple qui voyage avec un chien qui viennent d'Allemagne. À côté de moi là derrière il y a je vais dire Maria et Yann. Yann il est tchèque mais il réside en Suisse. Maria elle est allemande et elle réside en Suisse. Leur camion est suisse. Et puis là le gros bus que vous avez là, si vous voyez, ce sont Peter et Elena. Elena elle est croate et Peter il est australien. Et ils sont partis en bus depuis Dubaï. Alors là pour le coup je suis assez scotché parce que j'ai toujours pensé qu'un bus ce serait vraiment compliqué de faire la route qu'on a fait et eux l'ont fait. Alors oui, c'est sans doute pas toutes les mêmes routes que nous, mais c'est assez impressionnant. Déjà beaucoup de personnes ont pensé que nous on n'arriverait pas jusqu'ici avec Jeff et on l'a fait. C'est un peu un message pour vous dire voilà, n'ayez pas peur, ça va se faire, tout va se faire en fait, tout est possible. Et puis si vous passez pas par la route à gauche, passez sur la route à droite. Le monde est assez vaste que tant pis si vous voyez pas une chose.
C'est sans doute ici qu'on va passer le nouvel an. On est pas mal. Il n'y a pas de réseau internet, ça fait un peu bizarre d'être un peu off-grid, mais ça fait aussi du bien. Puis on profite, il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Hello, je vous fais cette petite vidéo qui tremble en marchant. On est le 31 décembre ici à Goa. Il y a énormément d'animations. Nous, on va faire un nouvel an avec les copains voyageurs qui sont là. Ça promet une grosse soirée. On profite pas mal de l'endroit, la plage est bien, on peut se baigner, franchement c'est top. Et puis là, ce soir, ça va être big fiesta. Elle risque de faire mal celle-là, mais bon, hein, on a aussi droit de temps en temps de faire la fête. Donc voilà, on espère que de votre côté, vous passez un super nouvel an. Et nous, bah, c'est parti pour la fête. Pourquoi est-ce qu'on va à Mumbai? Eh ben parce que on a des choses à y faire là-bas, on s'en parlera plus précisément plus tard. C'est là que la nouvelle aventure commence. Voilà. Honnêtement, je m'attendais pas à ça.